Bienvenue dans cette masterclass comment dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel en freelance. Je vais vous partager tout simplement la méthode que j'ai utilisée pour passer de 0 à 150 000 euros de chiffre d'affaires sur ma première année en freelance et multiplier mon taux horaire moyen par 10. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai commencé en vendant des prestations à 40 euros de l'heure et que désormais je me focalise sur des missions à très haut rendement pour moi, plus de 400 euros par heure. Et on va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez faire la même chose sur un horizon de temps qui va être différent entre chacune des personnes et qui va dépendre de votre point de départ, bien entendu. Mais la méthode va vous permettre de passer de 0 à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel tout en ayant un taux horaire élevé. Donc très concrètement, ce que l'on va voir ensemble, c'est comment utiliser cette méthode, que j'appelle le modèle, la méthode hyper freelance, et qui permet de s'affranchir des problèmes et des limites du freelancing traditionnel. Très concrètement, vous allez voir comment accélérer votre développement, c'est-à-dire augmenter votre chiffre d'affaires, votre taux horaire, trouver des meilleurs clients, avoir des meilleures références, des meilleures études de cas. Deux, vous allez pouvoir devenir ambitieux, c'est-à-dire viser 100, 150 000 euros de chiffre d'affaires annuel tout en ayant un taux horaire élevé. 200, 300 euros par heure, c'est un taux horaire qui est réaliste sur un horizon de temps suffisamment long. Et enfin, vous allez voir comment libérer du temps grâce à ce taux horaire maximisé, soit pour vos projets personnels, soit pour continuer de développer votre business au-delà de ce niveau de chiffre d'affaires. Qui est concerné? Il y a trois situations précises. La première, c'est si vous êtes freelance au plafond, donc vous avez déjà atteint les 100, 150 000 euros de chiffre d'affaires annuel, mais vous êtes sur un format salariat déguisé. Donc en gros, vous vendez du TJM à 1, 2, 3 clients par an sur des missions de long terme, ce qui fait que vous n'êtes pas réellement libre, ou en tout cas pas autant que vous voulez, et vous avez un sentiment de lassitude dans les missions que vous arrivez à appliquer. Eh bien, vous allez voir, vous allez identifier comment sortir de ce format-là tout en développant votre chiffre d'affaires et votre taux horaire. Ensuite, c'est si vous êtes un freelance qui stagne. J'ai mis entre 50 et 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, ça peut être un petit peu moins. En gros, l'idée, c'est que là, vous êtes stabilisé à un CA qui ne vous satisfait pas, mais vous manquez de clarté et de rythme pour passer à l'étape supérieure. Vous allez identifier, étape par étape, comment le faire et comment le faire le plus rapidement possible. Enfin, le troisième cas, c'est si vous êtes un freelance ambitieux, donc vous démarrez, ça fait moins d'un an que vous vous êtes lancé, et vous avez envie de vélocité, c'est-à-dire vous voulez aller très vite, plus vite que les autres, vous êtes motivé, vous êtes prêt à fournir des efforts supplémentaires pour atteindre des résultats plus rapidement. Eh bien, cette méthode-là, la méthode hyper freelance, va être extrêmement pertinente dans ce cas-là. Important, ça s'applique dans les secteurs du marketing digital, du conseil, des RH, de la tech et du produit. Donc concrètement, tous les métiers que l'on englobe sous le terme de freelancing aujourd'hui en 2025. Pourquoi me faire confiance? Sur les 5 dernières années, j'aime bien dire que j'ai exploré le marché du freelancing de fond en comble parce que j'ai vendu pour plus d'1 million d'euros de prestations de services. Que ce soit pour mon compte en freelance, pour le compte d'une agence que j'ai créée, Bulldozer SEO, ou pour le compte de mon précédent employeur que j'avais rejoint en CDI, qui est une plateforme de freelance qui s'appelle Collective Work. Via toutes ces expériences, j'ai géré plus de 500 appels de découverte avec des clients en 5 ans. C'est à peu près 2 par semaine. Et j'ai généré, grâce à toute cette expérience accumulée au cours des années qui précédaient, plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires sur ma première année en tant que freelance. J'ai accompagné plus de 100 clients sur des petites missions de 300 euros par heure sur 1 ou 2 heures de consulting jusqu'à 30, 40 000 euros pour des grands comptes que j'ai accompagnés sur du long terme. Ces clients-là, je les ai attirés grâce à du contenu d'expertise principalement. J'ai généré plus de 5 millions d'impressions, notamment sur LinkedIn, sur des contenus techniques qui parlent de SEO, de marketing digital, de growth. Et on va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez faire la même chose. Et enfin, j'ai analysé, rencontré, benchmarké plus de 1000 freelances et agences sur cette même période de temps pour challenger mes offres, challenger mes approches et m'assurer d'être toujours au top niveau. La méthode que je vais vous partager, c'est la méthode hyper freelance, qui est la méthode idéale pour développer un business de freelance sur du long terme. Elle repose sur 3 piliers: le service value-based, donc basé sur la valeur, la construction d'une méthodologie propriétaire et le partage de contenu d'expertise basé sur vos expériences et les méthodes que vous êtes en train de créer. C'est un modèle qui a changé ma vie à partir du moment où je l'ai découvert. Et je sais que c'est cliché, mais c'est complètement vrai. Je suis passé de freelance déprimé à solopreneur accompli. Dans le sens où, sur mes 6 premiers mois de freelance, j'ai travaillé énormément. J'ai partagé beaucoup de contenu là-dessus. Je travaillais plus de 60 heures par semaine. J'arrivais à faire des chiffres d'affaires élevés, c'est-à-dire plus de 10 000 euros par mois. Mais en revanche, je bossais énormément
du matin jusqu'au soir. J'ai gâché un voyage. C'était très compliqué d'un point de vue vie de famille à ce moment-là. Et donc, j'ai cherché comment est-ce que je pouvais continuer à développer mon chiffre d'affaires, continuer à développer mon activité sans me tuer au travail et en réduisant le volume d'heures que je facturais auprès de mes clients. Et cette méthode-là, c'est la méthode Hyperfreelance. Donc ça, c'est ce que je vais vous partager dans la suite de cette vidéo. Juste avant, il y a 5 pièges classiques qui sont partagés par des vendeurs de rêves qui ne connaissent pas le marché du freelancing de l'intérieur, que j'aimerais vous éviter. Le premier, c'est la prospection automatisée. On ne va pas parler de ça parce que ce n'est pas une approche qui est viable si vous voulez trouver des prospects qualifiés. Vous pouvez générer des rendez-vous grâce à de la prospection automatisée, mais ensuite votre cycle de vente va être extrêmement long et vous allez probablement convertir moins de 10% des rendez-vous que vous allez générer, donc vous allez perdre du temps. C'est une approche qui est intéressante si vous êtes un commercial à temps plein, mais si vous êtes freelance et que vous n'avez besoin que de quelques clients, vous n'avez pas besoin d'aller automatiser une prospection. Il y a plein de problèmes qui vont en découler. Il ne faut pas vouloir tomber dans cette approche-là. Le deuxième piège classique, j'ai parlé de création de contenu. Si vous identifiez ça, si vous corrélez ça à du contenu inspirationnel qu'on peut trouver sur LinkedIn et qui est un petit peu cliché, sachez que ce n'est pas du tout l'approche que je vous recommande d'avoir. Vous allez peut-être faire des vues, mais vous allez attirer 0 client avec ce type de contenu-là. Le troisième piège classique, c'est la mise en concurrence à outrance sur les plateformes, c'est-à-dire vous souhaitez ne dépendre que d'un seul canal d'acquisition, une plateforme de freelance, probablement Malte, ou alors d'autres qui sont également très connus, en fait, votre activité va être bloquée à un certain stade. Il va falloir identifier les pistes pour s'en sortir. Quatrième erreur, quatrième piège classique, c'est réfléchir en mode freelance au temps passé. Donc vous identifiez une compétence, un métier, vous vous dites je deviens freelance sur ce métier, SEA, SEO, marketing digital, création de contenu par exemple, et vous vous vendez auto-journalier moyen. Et en fait, vous allez très vite stagner, puisque les entreprises ne veulent pas un métier, ou en tout cas, elles sont les entreprises qui recherchent un métier, un freelance disponible sur ce métier-là sont assez peu nombreuses par rapport à toutes les entreprises qui recherchent de la valeur et qui sont prêtes à acheter des offres. Et ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Et enfin, le positionnement au hasard est une cinquième erreur la plus fréquente, c'est-à-dire vous allez définir ce que vous vendez, ce que vous faites, le type de client que vous ciblez, tout simplement par une suite plus ou moins logique de ce que vous avez fait historiquement. Et ça vous emmène dans une situation que vous n'avez pas choisie et qui n'est pas optimale pour vous. Donc on va redéfinir le positionnement ensemble après. C'est l'alignement entre votre compétence ou vos compétences, votre crédibilité, votre métier, votre client cible, votre canal d'acquisition, comment est-ce que vous trouvez ce client, votre offre et le prix de cette offre-là. Eh bien ça ne doit pas être le fruit du hasard. Vous devez l'avoir construit. Et on va voir ensemble comment le faire. Et ce que je voulais vous dire sur tout ça, c'est que ce sont des approches de court terme qui démontrent un manque de compréhension du business du freelancing. C'est pas grave, il faut juste passer cette étape-là. Et le résultat, c'est qu'elles sont peu efficaces et qu'elles vont vous faire perdre beaucoup de temps. Donc, dans cette première partie, on va voir quelles sont les étapes du freelancing que vous allez devoir franchir, c'est-à-dire celles que tous les freelances doivent franchir pour développer leur business, et quels sont les challenges associés. Dans la deuxième partie, celle qui suivra, on verra comment franchir ces étapes grâce au modèle hyper freelance. Donc la première étape que vous devez franchir, c'est la découverte du marché. La deuxième, c'est la stabilisation de votre activité. La troisième, c'est la valorisation de votre offre. Et la quatrième, c'est briser le plafond. Donc très concrètement, vous allez devoir passer par une phase de découverte du marché, c'est-à-dire le passage de 0 à 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois, sur laquelle vous allez avoir peu de clients, vous allez avoir une rentabilité relativement faible, c'est-à-dire à moins de 500 euros par jour. Et là, vos challenges quotidiens seront de bien comprendre les problèmes que rencontrent vos prospects, d'identifier comment est-ce que vous allez trouver ces prospects, et 3, de développer une méthode de vente qui vous permet de convertir ces prospects en clients. Ensuite, vous passerez à l'étape 2, qui va vous demander de satisfaire vos clients pour créer des études de cas, c'est-à-dire à partir des premiers prospects que vous avez signés, montrer que vous obtenez des résultats. 2, augmenter la lifetime value, c'est-à-dire combien est-ce que ces clients dépensent chez vous, donc réussir à vendre en continu auprès de ces clients-là pour pouvoir avoir un taux de rétention élevé, améliorer vos études de cas sur des missions plus longues et augmenter votre chiffre d'affaires sans avoir à trouver de nouveaux prospects. Et 3, monter vos prix et pour pouvoir continuer de développer votre chiffre d'affaires sans avoir de clients additionnels. Ensuite, l'étape suivante, vous allez vouloir arrêter de vendre du temps, c'est-à-dire vendre des offres, et vous allez resserrer le volume de choses que vous êtes capable de faire pour vous concentrer sur ce qui apporte le plus de valeur à vos prospects.
Et c'est ça qui vous permettra de continuer de développer votre chiffre d'affaires vers l'objectif des 100 000 euros par an qu'on a donné en introduction. Et enfin, une fois que vous aurez franchi ces étapes-là, vous aurez toutes les bases pour pouvoir continuer de développer votre taux horaire. Comment franchir ces étapes? C'est ce que je vous indiquais, c'est la méthode Hyper Freelance qui va vous permettre d'y arriver. Premier pilier, c'est l'offre de service value-based. Il vous faut concrètement un plan pour sortir du TJM, du taux journalier moyen, et augmenter votre taux horaire sans avoir à augmenter la valeur d'un jour que vous vendez auprès des clients. On va voir comment le faire juste après. 2, il vous faut construire ce que j'appelle une méthodologie propriétaire, c'est-à-dire une approche différenciée qui est pertinente pour un micro-marché. On va voir juste après comment faire. Et troisième pilier, c'est le contenu d'expertise. Vous allez devoir attirer des clients qui sont éduqués à votre offre et à votre méthodologie. Et ça, vous allez le faire grâce à de la création de contenu. Mais je le répète, ce n'est pas du contenu inspirationnel, c'est vraiment du contenu basé sur l'expertise. Le but n'est pas de faire des impressions, du buzz ou une quantité de vues astronomique. Le but est juste de partager ce que vous savez, votre méthode, comment vous le faites, comment est-ce que vous aidez des clients pour attirer des personnes qui sont éduquées à ce que vous vendez. Vous n'avez pas besoin de toucher beaucoup de personnes pour attirer des clients et on va voir en fin de présentation comment le faire. Cette méthode, c'est celle que j'ai mise en place sur les 18 derniers mois pour développer mon activité, augmenter mon chiffre d'affaires et aujourd'hui me concentrer sur les missions qui m'offrent le meilleur rendement horaire, le meilleur taux horaire moyen. C'est celle qu'on a mis en place avec d'autres freelances, Benjamin en SEO, Paul en copywriting et plus de 110 autres freelances que j'ai accompagnés en 2024 sur tous les secteurs que je vous partageais juste avant, marketing digital, conseil, RH, vente, prospection, tech, produit. On a fait tous les secteurs et on a réussi à valider le modèle sur l'ensemble des freelances que l'on a accompagnés. Et je vais vous partager comment est-ce que vous pouvez faire la même chose et comment est-ce que vous allez pouvoir activer ce modèle-là. On commence par l'offre value-based. Donc comment concevoir un service qui sort de la vente classique au TJM ou alors du TJM déguisé. L'offre traditionnelle, très concrètement, elle est focalisée sur les moyens par opposition aux résultats. Elle mentionne le temps que vous allez passer sur la mission et très souvent, elle est issue d'une idée. Donc, vous partez de votre avis sur ce dont le client a besoin et vous construisez une offre autour de ça. C'est très difficile de fonctionner via ce type d'offre et de développer un business de freelance si vous mettez cela en application. Ce qui fonctionne, ce sont les offres value-based. Donc, les offres value-based, elles sont focalisées sur la valeur que vous allez générer et non pas sur ce que vous allez mettre en place pour générer cette valeur-là, même si c'est important. Son prix, elle est décorrélée du temps que vous allez passer à exécuter cette mission-là. Et enfin, elle est issue d'une information, d'un insight que vous avez récolté sur le terrain. C'est-à-dire qu'elle est basée sur un problème que vous avez résolu pour plusieurs clients. Je vais vous prendre un exemple de comment est-ce que j'ai fait sur mon activité de freelance SEO pour créer mes offres value-based. Le premier type d'offre value-based que j'ai créé, c'est celui que j'appelle le lancement SEO de zéro. Donc en gros, je suis parti d'un type de prestation qui est fréquemment réalisé en SEO, en référencement naturel. Une entreprise n'a jamais travaillé son référencement naturel. Elle souhaite désormais générer des prospects, générer des clients ou du chiffre d'affaires via le référencement naturel et elle contacte une agence ou un freelance SEO. Ça, c'est un problème récurrent que la majorité des prospects qui me contactaient rencontraient. Et donc, j'ai structuré une offre autour de ça, dont la promesse est de valider que le SEO, que le référencement naturel est pertinent en moins de 6 mois. Très concrètement, aller signer les premiers euros de chiffre d'affaires grâce à du SEO en moins de 6 mois. Ça, c'est une offre qui a eu beaucoup de succès et que j'arrive à packager sur un prix qui ne mentionne pas du tout le temps que je vais passer dessus et qui me permet ensuite, à moi, d'optimiser les process que je vais mettre en place et donc d'augmenter mon taux horaire moyen. C'est une des missions qui est les plus rentables pour moi parce que je l'ai structurée de cette manière-là. Et c'est là que vous voyez la puissance de cette méthode, c'est-à-dire que c'est une mission qui est vieille comme le monde, que les agences exécutent depuis plus de 15 ans, mais qui n'avait jamais été mise en place de cette manière-là et qui donc ne permettait pas aux freelances qui essayaient de la pratiquer sur un autre format de générer le même niveau de rentabilité que ce que j'ai réussi à faire en quelques mois. Deuxième type d'offre, c'est l'audit et la roadmap SEO en 1 heure. Donc ici, le panier moyen est plutôt autour de 10 000 euros sur la première offre. Sur la deuxième offre, on est sur un panier moyen beaucoup plus faible, à 300 euros, sur lequel on va essayer de faire tout ce travail-là, en tout cas définir le plan pour réaliser ce travail-là, sur un appel d'1 heure. Et ça, c'est ce que j'ai réussi à vendre aussi pour maximiser mon taux horaire. Donc, en gros, c'est de l'appel de consulting, mais qui a une proposition de valeur claire, c'est-à-dire prévoyez votre roadmap pour valider votre SEO le plus rapidement possible. Et enfin,
un nouvel exemple qui est le Done With You SEO. Donc ça, c'est tout ce qui va être formation, coaching, revue et correction, qui est un type de mission extrêmement rentable pour moi. C'est même le plus rentable, c'est là où j'arrive à générer les rendements les plus élevés, autour de 400 € par heure. J'ai conçu ces offres pour répondre aux problèmes des clients et augmenter mon taux horaire au-delà de ce qui est acceptable socialement pour un client qui va vous faire appel à vous. Ce serait très compliqué de dire lors d'un process de vente que je vais générer 400 € par heure sur ce type de mission-là. Donc on ne le mentionne pas. En revanche, on est bien concentré sur toute la valeur qu'on va générer pour ce client en si peu de temps. J'ai plein d'autres exemples d'offres value-based que je peux vous partager si jamais vous voulez creuser le sujet. Audit, c'est une agence qui fait de l'optimisation de fiches produits pour des e-commerce et qui est extrêmement rentable. Il y a Nicolas Kern qui fait du Done With You, de lancement de produits. Il y a Théo Bouzet qui fait de la prospection et du closing externalisé pour des entreprises. Ulrich qui fait du paramétrage et de la gestion Klaviyo pour les e-commerce. Justine qui fait des audits et des roadmaps produits. Il y en a plein d'autres et c'est réplicable sur l'ensemble des métiers. Et je vais vous partager comment est-ce que vous pouvez le faire, mon framework pour créer une offre value-based. Très concrètement, on passe systématiquement par ces 5 étapes. La première, c'est multiplier les appels de découverte et les offres sur mesure. Donc là, vous êtes en phase de découverte du marché. Vous allez suivre un process de vente classique, c'est-à-dire je pose un maximum de questions, j'essaie de comprendre le problème de mon prospect et je lui fais une proposition sur mesure lors d'un deuxième appel pour maximiser mes chances de le signer. Ensuite, deuxième étape, vous allez identifier une prestation répétable. Dans le cas du lancement SEO, vous allez vous rendre compte que vous avez plusieurs prospects qui viennent chez vous avec le même problème et que donc vous leur vendez la même offre théoriquement sur mesure. Et ça, c'est l'indice qui doit vous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il y a la possibilité de créer une offre autour de cette prestation-là. L'étape suivante, l'étape 3, ça va être de transformer cette prestation en proposition de valeur. Donc le lancement SEO, ce n'est pas une proposition de valeur. En revanche, valider que le SEO est un canal d'acquisition rentable pour vous et qu'il peut contribuer de manière significative à votre chiffre d'affaires, c'est une proposition de valeur. Et c'est sur ça que l'on va se baser ensuite. 4, il va falloir attirer des prospects et leur vendre cette prestation. Donc on va pouvoir utiliser le contenu d'expertise typiquement pour attirer des prospects qui vont être éduqués à ce type d'offre, sensibles à votre approche et prêts à signer avec vous pour globalement n'importe quel prix. Et enfin 5, vous allez devoir structurer vos process pour gagner du temps et créer vos études de cas sur le sujet pour rassurer les prospects en amont. Structurer les process, qu'est-ce que c'est ? Ça va correspondre à la méthodologie propriétaire que l'on va voir juste après. Les points essentiels que vous devez retenir lors de la création de votre offre value-based, c'est que 1, vous n'êtes pas obligé de rester monométier. Là, je vous ai parlé d'offres sur le SEO. Sur la majorité des offres value-based et d'autres que j'ai développées avec d'autres freelances, on a complété le métier numéro 1, le SEO, le SEA ou peu importe, par un deuxième métier, une deuxième compétence. Donc par exemple, il y a plein d'offres qui fonctionnent très bien avec un duo de compétences SEO plus SEA. SEA, c'est de la publicité sur Google, donc ça se combine très bien avec le référencement naturel. Point numéro 2, vous n'avez pas besoin de pitcher votre offre. Et là, il faut vraiment que j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que si dans le cadre de votre process de vente, vous êtes dans une phase où vous expliquez à votre prospect que vous avez une offre exactement sur ce sujet-là, eh bien en fait, vous êtes en train de sortir du cadre du process de vente naturel. Le prospect doit toujours se dire « Punaise, c'est incroyable cette prestation sur mesure qui est parfaite pour moi ». C'est juste que vous, de votre côté, vous avez tout structuré. 3, vous devez, par définition, commencer par du sur-mesure. Si vous essayez de créer une offre trop tôt, ça ne fonctionnera pas. 4, votre prix n'a pas besoin d'être fixe. Vous n'êtes pas toujours obligé de vendre l'offre au même prix en fonction de ce que le prospect va en retirer comme valeur. Vous pouvez pratiquer un prix différent. Et enfin, l'offre seule ne suffit pas. Vous devez également avoir une méthodologie propriétaire pour que tout ce qu'on a défini sur l'offre fonctionne. C'est une méthode qui doit cliquer, donc les 3 engrenages doivent fonctionner ensemble, l'offre value-based, la méthodologie et le contenu d'expertise. On va passer sur la méthodologie propriétaire, donc très concrètement, c'est comment est-ce que vous allez délivrer votre offre. La définition de la méthodologie propriétaire que j'aime bien donner, c'est que ça représente 1, le plan que vous mettez en place pour atteindre l'objectif associé à votre proposition de valeur. 2, les process que vous déployez pour exécuter le plan. 3, les templates, les modèles que vous allez utiliser lors de l'exécution, c'est-à-dire lors de l'exécution des process. 4, votre processus d'itération, c'est-à-dire comment est-ce que vous récoltez de l'information et vous itérez sur ce que vous mettez en place. Et enfin, la méthode que vous utilisez pour récolter cette donnée, l'analyser et les réutiliser.
Très concrètement, quel est l'intérêt d'avoir une méthodologie propriétaire? 1, ça améliore la valeur réelle de votre service. Vous augmentez les chances de résultat, donc vous augmentez le retour sur investissement pour votre client, ajusté du risque qu'il prend en choisissant de travailler avec vous. Et ça, c'est l'élément clé qui vous permet d'augmenter votre taux de closing, c'est-à-dire le volume de prospects que vous arrivez à convertir en clients. 2, ça améliore la valeur perçue de votre service. Les clients préfèrent ou trouvent cela plus intéressant d'avoir des prestataires structurés qui sont capables de répéter et de garantir un niveau de standard de qualité élevé, et la méthodologie de propriétaire répond à ce besoin. 3, ça vous permet de créer une barrière à l'entrée par rapport aux autres freelances. Si vous avez des meilleurs livrables, des meilleurs process, que vous êtes capable de les montrer lors des process de vente, vous allez convertir la majorité des prospects qui font appel à vous. Donc vous créez une barrière à l'entrée sur votre secteur, parce que n'importe quel autre freelance qui va vouloir vous faire concurrence va devoir lui-même recréer tous ses process, templates, modèles, stratégies, etc. 4, cela vous permet de différencier votre approche des autres, et donc de ne pas être comparé uniquement sur le prix. Et 5, cela vous permet, dans un temps additionnel, de produire du contenu qui a un sens réel, c'est-à-dire du contenu qui ne va pas être du contenu inspirationnel, mais qui va vous permettre d'éduquer vos prospects, vos clients potentiels à votre méthodologie. 6, du coup, je vous l'ai déjà donné, vous allez attirer des prospects éduqués. Et 7, dans un temps ultime, à la fin, vous deviendrez la solution de luxe sur votre prestation de service. Mon exemple, comment est-ce que j'ai créé ma méthodologie propriétaire? Donc je vous ai mis, ça c'est mes templates, mes process, ce que j'utilise pour lancer le SEO de mes clients. Pourquoi est-ce que ça m'a permis d'attirer des prospects éduqués et de devenir la solution de luxe? C'est parce que je partageais mes méthodes publiquement via du contenu, et ensuite je partageais mes résultats via mes études de cas. Ce qui fait que désormais, si vous êtes un client, un prospect potentiel qui a besoin de SEO, qui fait un appel d'offres et qui me sollicite, je vais être la solution de luxe parce que j'ai une quantité de clients avec lesquels j'ai exécuté cette prestation, généré un retour sur investissement intéressant, et le risque est très faible puisque j'ai tout templétisé, modélisé, et que je peux le déployer pour n'importe quel type d'entreprise. Donc je suis la solution de luxe puisque certes je suis plus cher que les autres, en revanche le risque de rater la mission est extrêmement faible si jamais un client travaille avec moi. Dans sa position, bien entendu. Pas de jugement de valeur par rapport à mon niveau et celui d'autres freelances. Je pense qu'il y a plein de freelances qui font extrêmement bien leur travail, tout aussi bien que moi, voire mieux. En revanche, du point de vue du client, du point de vue du prospect, la fiabilité, le risque perçu est plus faible. Et c'est ça qui me permet de devenir la solution de luxe sur ce marché-là. Enfin, le point bonus, c'est que vous pouvez transformer la méthodologie que vous avez créée en formation. Très concrètement, j'ai créé une formation sur comment générer du chiffre d'affaires en SEO, dans laquelle j'enseigne exactement cette méthode-là et qui me permet de générer un revenu complémentaire. J'ai plein d'exemples additionnels, encore une fois, je vous les ai relistés ici. Certains sont des membres du programme Hyper Freelance que j'ai accompagné à construire toutes ces étapes-là. D'autres sont des personnes que je connais de par mon réseau, mais tous utilisent la même chose. Comment est-ce que vous pouvez mettre en place votre méthodologie propriétaire? 1, vous théorisez le plan idéal pour atteindre l'objectif de vos clients. 2, vous définissez les process à suivre pour exécuter ce plan. 3, vous transformez chacun de vos livrables en template, en modèle. 4, vous analysez les résultats. 5, vous ajustez le plan sur la base des résultats et vous ajoutez des exceptions à votre plan. Donc typiquement, vous vous rendez compte que dans un cas particulier, le plan a besoin d'être ajusté. Eh bien, vous écrivez ça sur des fiches de standard de process. Et bien entendu, tout ça va vous permettre de construire votre méthodologie propriétaire en continu. C'est pour ça que je vous mets, c'est un process itératif, c'est que vous allez bien entendu devoir travailler à chaque nouveau client sur cette méthodologie et à chaque fois vous l'améliorez. C'est pas je construis ma méthode et puis ensuite je vais trouver des clients, c'est je trouve des clients. Avec chaque client, je construis et j'améliore ma méthode pour la peaufiner. Maintenant, on va basculer sur le troisième pilier, le contenu d'expertise, qui va être la pierre angulaire du développement de votre activité parce qu'il va vous permettre d'attirer des clients éduqués et déjà convaincus par votre méthodologie. Donc ça va faciliter tout le travail de vente et d'augmentation des prix ensuite derrière. Produire du contenu, c'est essentiel pour 5 raisons. 1, vous allez développer des compétences intemporelles, réussir à captiver l'attention, à éduquer, à partager votre savoir. Tout ça, ce sont des compétences qui sont particulièrement utiles et qui vont vous permettre, dans tous les cas, sur du long terme, d'évoluer
et de transformer votre activité, de vous réinventer en continu sans risquer d'être dépassé. Et ça, c'est particulièrement important dans un monde qui bouge très très rapidement et dans lequel la qualité des informations est en constante augmentation. 2, ça va vous permettre de devenir meilleur dans votre métier. Toute ma méthodologie propriétaire que j'ai construite sur le SEO, j'ai dû le faire parce que j'avais besoin de créer du contenu sur le SEO pour attirer des clients. Et donc ça m'a poussé à devenir meilleur dans mon métier pour avoir des choses plus intéressantes à dire dans mon contenu. C'est pas l'inverse, c'est pas une fois que vous êtes bon que vous allez commencer à créer du contenu, c'est vous allez commencer à créer du contenu, puis vous allez devenir bon dans votre métier et donc vous allez attirer de plus en plus de clients. 3, cela débloque un effet de levier, c'est-à-dire que vous allez toujours passer le même temps à créer du contenu. En revanche, vous allez attirer de plus en plus de prospects. Et vous allez être de plus en plus connu dans votre sphère. Et c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant, contrairement à la prospection, qui est un très bon canal pour démarrer, mais qui va vous apporter les mêmes résultats, peu importe le temps que vous allez y allouer. 4, c'est une assurance sur du long terme. Vous savez que vous construisez un actif, votre audience, que vous allez pouvoir monétiser via vos prestations de freelance. Et 5, vous attirez des prospects éduqués et convaincus sur lesquels vous pouvez vendre très rapidement. Donc en moins de 30 à 60 jours, vous allez pouvoir vendre à vos premiers prospects grâce à du contenu. Ça, c'est la moyenne des membres du programme Hyper Freelance que j'ai accompagné. Il leur faut 1 à 2 mois pour convaincre leurs premiers prospects grâce à la création de contenu. Maintenant, vous vous dites potentiellement que le contenu n'est pas fait pour vous parce que vous n'aimez pas tout ce que vous lisez et vous n'avez pas envie d'être associé à du contenu bas de gamme et inutile, ou alors vous ne savez pas comment faire pour créer du contenu. Bien sûr, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc le contenu qui est inutile, c'est tout ce qui va être selfie, histoire banale, le top le top 5 des outils SEO, le top 5 des outils dans votre métier, peu importe. Ça va être tout ce qui est contenu sur du B.A.B.A., les 3 piliers du SEO, les 3 piliers du product management. Et peu importe, vous pouvez le répliquer sur n'importe quel secteur. Il y a aussi ce que j'appelle les méta-contenus. Donc en gros, c'est des contenus à propos du contenu. C'est pas du tout intéressant. Tout ce qui est coup de gueule, éléments négatifs, c'est pas des choses qu'on va vouloir partager, tout simplement parce que ça ne véhicule pas votre expertise et ça ne vous permet pas d'attirer des clients. En revanche, le contenu d'expertise, qu'est-ce que c'est ? C'est les études de cas, les projets que vous avez menés avec vos clients. C'est des études de succès, des analyses d'entreprises qui ont appliqué vos méthodes, ou en tout cas le même type de méthode que ce que vous proposez, et qui ont obtenu des résultats significatifs. Ça va être du partage de méthodologie. Qu'est-ce que vous faites ? Expliquez votre méthodologie et comment est-ce que vous travaillez avec vos clients. Ça va être de la documentation de projet. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir fini une mission pour parler de cette mission-là, expliquer ce que vous faites pour atteindre des objectifs. Et ça va être des opinions d'expertise sur des sujets d'actualité. Je vous partage mon exemple. J'ai un fichier sur lequel j'ai plein d'exemples que je partage aux membres du programme Hyper Freelance de contenus à forte valeur ajoutée qui m'ont généré à la fois beaucoup de vues, beaucoup d'impressions, mais aussi beaucoup de prospects. Là, je vous ai mis le contenu qui m'a généré le plus de demandes et qui était une documentation d'une demande que j'avais reçue d'un prospect significatif. Et puis, grâce à cet élément-là, je mettais en valeur ma méthode pour apporter des résultats. Mais au-delà de ce que moi j'ai mis en place, il y a tout ce que les membres du programme Hyper Freelance font. Et comme je vous disais, en 1 à 2 mois, ils arrivent à attirer leurs premiers prospects grâce à du contenu. J'ai plein d'exemples, je ne vous ai pas tous listés. Vous pourrez aller les voir si ça vous intéresse. En fonction de quand vous regardez cette vidéo, ce sera plus ou moins d'actualité, mais ça vous montre que ça fonctionne sur l'ensemble des secteurs. Là, on est sur du SEO, du SEA avec Quentin. Là, on est sur de l'intégration Webflow avec Sajid. Là, on est encore une fois sur du SEO avec Benjamin. Avec Théo, on est sur de la prospection, de la vente. Avec Florian, on est sur de l'automatisation des process. Il y a Justine qui le fait sur du product management. J'en ai plein d'autres que je vous partagerai après. Et ça vous permet d'avoir une idée de ce qu'on peut faire. Enfin, du coup, quelle est la méthode pour réussir à créer ce contenu d'expertise ? Il y a 5 piliers stratégiques. Le premier, c'est comprendre que vous êtes que votre objectif numéro 1, c'est construire votre crédibilité. Vous n'êtes pas là pour faire des vues, vous n'êtes pas là pour attirer des prospects, même si ça va être une conséquence. Vous êtes là pour construire votre crédibilité sur un sujet. 2, à quel endroit est-ce que vous devez créer du contenu ? On est en B2B, quand on est freelance, on vend de la prestation de service à d'autres entreprises. Et donc, les meilleurs canaux pour ça, ce sont 1, LinkedIn, 2, l'emailing, la newsletter, 3, le podcast et 4, YouTube. Je vous conseille, dans un premier temps, de uniquement vous focaliser sur LinkedIn pour attirer vos premiers prospects et ensuite de déployer une stratégie plus large si jamais ça vous intéresse. Bien entendu, on partage tout dans le programme. 3, les formats cibles. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mêler l'écrit, le visuel, l'audio et la vidéo. 4, les angles éditoriaux. Vous allez mobiliser ces différents angles au sein de votre stratégie.
la documentation, le partage de ressources, de templates, de votre méthodologie propriétaire, l'éducation, comment expliquer ce que vous faites et pourquoi. Et 4, le storytelling qui vous permet d'asseoir votre crédibilité. Ça, c'est vraiment important. Le mot le plus important, c'est crédibilité, c'est pas storytelling. Et ça, c'est un angle bonus que vous n'êtes pas obligé d'appliquer, notamment au début. Bien entendu, pour les membres du programme, on va beaucoup plus loin que ça. On leur partage toute la stratégie complète sur les 60 premiers jours avec des templates, si jamais ils souhaitent les utiliser pour chacun des posts qu'il va falloir publier sur LinkedIn et attirer les premiers clients. Et ça, on peut en reparler à la fin de la vidéo si cela vous intéresse. 5. Le consommateur cible. Il faut bien identifier que vous allez vouloir toucher vos prospects et vos pairs et que ces gens-là sont d'un niveau avancé. Donc, encore une fois, l'intérêt n'est pas de créer du contenu qui vous permet d'expliquer le b.a.-ba de votre métier aux personnes qui n'y connaissent rien. L'objectif est d'asseoir votre crédibilité et donc d'apprendre des choses à des prospects et à des pairs qui sont du même niveau, voire un petit peu au-dessus de vous. Et c'est pour ça que vous allez devoir devenir meilleur grâce à la création de contenu. Pour aller plus loin, rendez-vous dans le programme et on en parle juste après. Je vous ai listé juste avant de finir sur la création de contenu quelques raisons qui font que ça risque de ne pas fonctionner pour vous. Donc si ça ne fonctionne pas pour vous, prenez du recul et revisionnez cette partie de la vidéo. Premier point, c'est on ne comprend pas ce que vous vendez. Donc votre offre n'est pas claire. On ne voit pas ce que vous vendez sur votre profil quand vous publiez un contenu. C'est pas clair ce que vous êtes en train de vendre. Même chose au sein de vos contenus. Vous n'arrivez pas à mettre en avant le type de mission, de prestation freelance que vous faites dans vos publications. Et donc, les prospects ne font pas le lien entre votre publication et l'intérêt de faire appel à vous. 2, c'est une autre possibilité. Votre offre, elle est claire, on comprend ce que vous vendez, mais il n'y a pas suffisamment d'intérêt du marché pour cette offre-là. Et donc, ça ne fonctionne pas. Donc là, il faut réussir à itérer rapidement. Si vous n'avez pas des résultats sur un horizon de 1 à 2 mois, c'est que vous vendez une offre qui n'a pas son product market fit, comme on dit. 3, troisième erreur potentielle, vous ne sélectionnez pas les bons angles. Donc, je vous renvoie vers l'ensemble des angles que vous pouvez mettre en place. 4, vous ne sélectionnez pas les bons formats. 5, vous ne publiez pas suffisamment. 6, vous ne cherchez pas à vous améliorer en continu. Et 7, votre contenu est similaire à ce qui existe déjà. Donc vous n'êtes pas assez spécifique, vous n'êtes pas assez unique et, in fine, vous n'arrivez pas à faire fonctionner votre stratégie. Point bonus, si vous cumulez ces 7 erreurs, ce qui est très fréquent, ou en tout cas plus qu'on ne le pense. Je vous ai mis d'autres exemples, Justine, Ulrich, Paul, qui sont tous des membres du programme Hyper Freelance et qui ont d'excellents résultats grâce à leur stratégie de contenu. Vous pourrez aller regarder ça si ça vous intéresse. En conclusion, ce que je voulais vous partager, c'est que ce modèle-là, basé sur ces 3 piliers, a énormément de synergie et fonctionne comme un engrenage d'une montre complexe. Vous devez réussir à craquer chacun de ces éléments, l'offre de service, la méthodologie et le contenu, pour réussir à tout faire cliquer et atteindre l'étape 4 que l'on définissait juste au début. Comment est-ce que vous pouvez gagner du temps dans l'exécution de cette stratégie? Moi, j'aime bien dire que le plan, il est simple. Je viens de vous le donner, vous pouvez le mettre en place de votre côté, mais il n'est pas facile, et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que tout le monde pourrait le faire, et ça ne fonctionnerait plus. Donc, comme je vous l'ai dit, sur la dernière année, j'ai accompagné plus de 110 freelances. On a 112 retours complets sur lesquels on a calculé une note moyenne de 4,8 au sein d'un programme d'accompagnement qui vous aide à mettre en place chacun de ces points. Le but de ce programme, c'est de générer 5 à 20 000 euros de chiffre d'affaires additionnel sur votre activité de freelance en 6 mois. Et ça, c'est ce sur quoi on accompagne les membres qui nous rejoignent. Si ça vous intéresse, si vous voulez en discuter, identifier comment est-ce que cette approche peut être applicable dans votre business, théoriquement, vous devriez trouver un endroit pas loin de cette vidéo sur lequel vous pouvez réserver un appel, soit avec moi, soit avec quelqu'un de mon équipe, et dans lequel on va vous poser des questions pour comprendre votre business de freelance, votre situation, où est-ce que vous en êtes, vous partager quelques conseils, et si jamais c'est pertinent pour vous, on vous proposera un deuxième appel durant lequel on vous présentera le programme Hyper Freelance. Tout ça peut aller très vite, on peut aussi prendre le temps en fonction de votre horizon de temps et de ce que vous voulez mettre en place de votre côté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous conseille de réserver l'appel dès maintenant pour qu'on puisse discuter le plus rapidement possible de votre business, vous donner des informations, compléter cette vidéo et vous permettre d'accélérer. Je vous dis à bientôt et puis